Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis quelques jours déjà et qui concerne l'avenir de Milik à l'OM comme vous l'avez vu à la miniature. Comme vous le savez, le joueur a vécu une saison mouvementée entre de multiples blessures, des choix de Sampaoli défavorables et des temps forts qu'il a connus au cours de la saison. C'était donc pas évident de juger son exercice 2021-2022. La question de son avenir se pose et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous donner mon point de vue sur ce dossier en vous expliquant ce que l'OM doit faire selon moi. On va commencer par le commencement en analysant un petit peu les rumeurs de nos jours, la tendance qu'il y a par rapport à ce dossier donc. Et normalement, selon plusieurs médias comme La Provence, Le Phocéen et même l'équipe, Milik se sent bien à Marseille et souhaiterait découvrir la Ligue des Champions avec le club. Il aurait même été aperçu en train de déjeuner avec Longoria, sûrement pour parler de son avenir. Mais comme on le sait, l'OM a besoin d'argent pour réaliser un mercato à hauteur de ses ambitions, ce qui fait donc que personne n'est réellement intransférable. D'autant plus que Milik a quand même une belle valeur marchande qui s'élève jusqu'à 17 millions d'euros. Il a la cote en Italie puisqu'il est bien connu là-bas et c'est pourquoi beaucoup de clubs italiens seraient intéressés par son profil. Donc même si le joueur en réalité a envie de rester à Marseille, rien ne lui garantit qu'il ne sera pas poussé vers la sortie. Sachant en plus que son contrat s'étend jusqu'en juin 2023, il est donc à un an de la fin de son bail, raison de plus pour croire à un départ du buteur polonais cet été. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une bonne chose de le voir partir? On va analyser sa saison pour voir si oui ou non il doit quitter le club. Déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que sur le plan des statistiques, il s'en sort plutôt bien avec 20 buts toutes compétitions confondues. On remarque qu'il a surtout performé en Coupe d'Europe avec ses 13 buts. On explique ça par le fait qu'il a une belle expérience européenne déjà dans sa carrière. Il est donc vraiment fait pour ce genre de match-là. Mais c'est aussi parce que Sampaoli se doit de jouer un football beaucoup plus direct en Coupe d'Europe, comme on le sait, beaucoup plus menaçant en attaque, ce qui explique en gros pourquoi est-ce que Milik est plus à l'aise qu'en championnat. Et comme on a pu le voir, ça marche bien quand l'équipe tourne autour du joueur, il s'en sort beaucoup mieux. Son seul mauvais match en Coupe d'Europe, c'est sa demi-finale retour contre le Feyenoord où là par contre il y était pas. Mais à part celui-là, il n'a jamais déçu en C3 ou en C4 dans des matchs où donc il a été mis dans de bonnes dispositions. Et en championnat, c'est beaucoup moins glorieux, seulement 7 buts inscrits cette saison, soit moins que l'année dernière sachant qu'il avait joué seulement 6 mois. 6 mois où il comptait 10 buts. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que l'équipe ne tourne pas autour de lui en championnat, autour de ses caractéristiques, de son profil, qui n'est selon moi pas adéquate à ce que proposait Sampaoli en Ligue 1. On va pas se mentir, Payet en tant que faux numéro 9, ça avait mieux marché. Les seuls moments où Milik a performé en Ligue 1, c'est quand l'équipe jouait pour lui, ou bien quand il était accompagné d'un attaquant complémentaire à son profil. Donc qu'est-ce que j'appelle par complémentaire? C'est un joueur qui fait des appels, qui prend la profondeur, et qui libère donc des espaces à Milik, qui n'a à ce moment-là plus besoin de jouer sur la vitesse ou quoi que ce soit, des points où il n'excelle pas. Le match parfait pour illustrer ce que je vous dis, c'est celui face à Angers où on gagne 5-2 et où Milik inscrit un très beau triplé, en grande partie grâce au travail de Bakambu à côté de lui, qui grâce à ses appels tranchants libérait des espaces au buteur polonais. Donc à travers cette saison, on comprend que Milik a des qualités indéniables, que c'est un buteur de classe mondiale, à condition que l'équipe joue pour lui, ou bien qu'il soit accompagné d'un attaquant complémentaire à son profil. Alors donc, faut-il le vendre? Eh bien pour moi, non, il ne faut pas vendre Milik. Tout simplement pour les raisons citées précédemment, c'est un joueur qui est redoutable, mais il faut simplement que l'équipe joue pour lui, c'est indispensable. Et comme on l'a vu, si ça se fait, eh bien ça marche très bien. Donc pour moi, c'est un profil intéressant et qui peut être très utile la saison prochaine, surtout en Ligue des Champions où comme on le sait, le joueur aime bien ce genre de compétition. Il peut donc très bien nous être d'une grande utilité l'année prochaine. Par contre, j'ai une idée en tête afin de régler tous ces problèmes de profil de jeu. Et ce serait de recruter un concurrent à Milik ou plutôt un attaquant en fait pour l'accompagner, en gros un Bakambu en meilleur. Le buteur donc recherché doit beaucoup plus bouger que Milik sur le terrain, doit être plus adroit techniquement, doit plus redescendre, participer au jeu, doit donc en gros avoir un profil différent au buteur polonais, afin d'offrir plus de possibilités tactiques à Sampaoli, en remplaçant Milik ou bien donc en l'accompagnant. Sachez en tout cas que j'ai un joueur en tête que vous ne connaissez sûrement pas et que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Je vous laisse la surprise, à vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas la rater cette fameuse vidéo. En tout cas, je vous quitte ici, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur mon avis par rapport à cette question. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kalash OM. Ciao à tous!